Kowalski, est-ce que tu aimes jouer? Ça te dirait de jouer à un petit jeu? Est-ce que tu aimerais entendre ta petite fille crier autant que ta femme? Alors Cathy, je vais lancer une pièce, une petite pièce. Si elle tombe sur pile, on arrête de torturer ta mère. Si elle tombe sur face, c'est peut-être à toi qu'on s'en prendra. Pas de chance, Kowalski. Il semblerait que dans votre famille, vous n'ayez pas beaucoup de chance au jeu. Elle a pleuré toutes les larmes de son petit corps. Bah dis donc, mon cochon, avec elle, tu dois pas t'ennuyer. Il a vraiment fallu qu'on lui en foute des sacrés pour qu'elle se calme, ta putain. J'oublierai jamais son odeur. La sensation quand j'ai eu fini avec elle. À partir de maintenant, je te laisse travailler ton imagination. Au revoir, papa. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas encore lancé en vrai. Et en plus, il y a un petit. Bon, j'aurais voulu mettre mieux que ça. Ah ouais, non, mais la déco derrière. Je suis même pas sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne en direct. Ah, ok. Bon, nickel. Première vidéo en direct depuis l'interface de direct de mon PC. C'est vrai que d'habitude, je le fais de mon portable. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ouais, du coup, j'ai pas trop cadré et on voit la super déco que j'ai derrière. C'est génial. Ouais, ça, ce que vous voyez là, les poupées là, c'était pour Halloween. J'aime beaucoup Halloween. Bon, bref, de toute façon, je peux dire n'importe quoi puisque vous ne verrez pas cette vidéo tant que notre chère modératrice ne l'aura pas validée. Donc, si je dis vraiment n'importe quoi, elle le supprimera. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire un retour de lecture et surtout sur ce groupe. Et quoi de mieux que de commencer par un petit thriller pour se mettre l'eau en bouche. Alors, je voulais vous présenter Sans raison de Mehdi Brunet. Un thriller de 270 pages que j'ai terminé la nuit dernière, cette nuit. Après une terrible insomnie, j'étais à la moitié du bouquin et en fait je l'ai terminé. J'ai été jusqu'au bout parce que j'ai été vraiment transporté par cette seconde partie. Et donc je me suis dit tant que il faut battre le fer, tant qu'il est chaud, il paraît. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire de ça? Alors déjà, ça parle de quoi sans raison? Donc ça parle de José Kowalski et notamment de la famille Kowalski, qui est constituée de sa femme Christine, de ses deux enfants William et Cathy. À cette famille vient se greffer le grand-père Alexander. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, José, qui a une vie qui est très très chargée, décide de se prendre un petit peu plus de temps avec son fils, avec William, et l'emmène voir un match de foot. Mais lorsqu'il revient à la maison, il s'aperçoit tout bonnement que sa femme Christine et sa petite fille Cathy ont disparu. Donc il prévient bien sûr les autorités et il reçoit sur son ordinateur portable une vidéo mettant en scène le viol de sa femme sous les yeux terrifiés de sa petite fille. Et pour pas aller plus loin au niveau de l'intrigue, disons simplement que José Kowalski malheureusement va enterrer quelques jours plus tard sa femme et sa petite fille. Et là, nous allons assister à la naissance d'un monstre. José, qui vient de perdre ses deux amours, va se lancer dans une chasse à l'homme pour retrouver, torturer, tuer ce
qui ont fait ça. Et pour s'aider dans cette mission, il pourra compter sur l'appui de son père, Alexander, qui est tout aussi affecté que lui. Pourquoi est-ce qu'on a kidnappé, violé, torturé, tué sa femme et sa fille? Pourquoi lui n'était pas là à ce moment-là? Est-ce que c'était prémédité ou non? Qu'est-ce qui se cache derrière ces, ces vidéos qu'on lui envoie? Quel est le message caché derrière tout ça? Pourquoi lui? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou autre? Voilà. C'est un peu le résumé, c'est le meilleur résumé que je pourrais faire de ce livre, donc ce thriller qui tourne autour de la vendetta, violente, morbide et euh, délicieuse, délicieusement sombre. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, un petit indicatif par rapport à ce livre, c'est que je me suis arrêté à peu près à la moitié, je l'ai repris et hier, c'est vrai qu'il a été mon compagnon d'insomnie et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Alors que je commençais à tomber quand même de fatigue, je me suis dit, allez, il reste 50-60 pages, je l'ai quand même terminé. Donc c'est un bon livre, c'est un bon thriller que nous offre à lire Mehdi Brunet. Pourquoi il est bon? Parce que déjà, c'est la première fois que je lis un thriller où on parle de chasse à l'homme, de traque. Donc j'ai vraiment aimé pouvoir suivre José et son père Alexander sur les traces des tortionnaires, des violeurs, des tueurs, et de suivre un petit peu l'enquête. Donc l'intrigue se prend place dans Paris et sa périphérie. Donc je trouve que c'est assez sympathique parce qu'on retrouve bien les éléments du décor parisien. Et tel que l'univers est posé dans Sans raison, on s'y retrouve clairement. Après, ce que j'ai aimé également, c'est la transformation, l'évolution des personnages. Entre José, qui n'était pas du tout on va dire un tracker, qui n'était pas du tout quelqu'un de haineux, il va se transformer en vrai, véritable prédateur, pas en meurtrier, enfin si, meurtrier, mais disons que c'est légitime sa chasse à l'homme. Et donc finalement, vraiment en vengeur. Il veut venger et honorer la mémoire de sa petite fille et de sa femme. Et du coup, on le voit évoluer à mesure que l'intrigue avance. Au fil des péripéties, on le voit se transformer. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, c'est profond, c'est très cohérent et palpitant. Donc j'ai aimé ce travail de transformation des personnages, j'ai aimé le travail sur les personnalités des protagonistes, bien que je trouve que les hommes qui sont traqués, parfois, ils m'ont semblé un peu creux. Alors, c'est certainement volontaire de la part d'Alexander, de Mehdi Brunet, pardon, de ne pas trop approfondir ces personnages, puisque finalement, nous sommes les pensées de José. Donc, nous ne sommes pas censés en connaître plus, mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit point négatif. Dans le point positif. Après, j'ai bien aimé que ça soit en fait l'histoire. Dans l'histoire, on suit donc le duo de José et Alexander, donc père et fils, avec leur relation. On suit le duo des deux flics qui sont sur l'enquête quand même de la mort de la femme. Donc Christine et la petite fille d'Alexander, donc de José, pardon, Cathy. Et ensuite, le groupe des violeurs, des tueurs. Donc on suit un petit peu ces trois dimensions qui finissent forcément par se rejoindre. Donc ça, j'ai vraiment aimé, c'est très bien découpé, c'est très bien fait. Les chapitres sont courts, les chapitres sont prenants. On alterne entre les phases de recherche et les phases d'action, ou je me dirais même qu'il y a des phases de violence morale puis de violence physique. Donc ce découpage, j'ai trouvé très intéressant. Pas de longueur. Tout est essentiel dans l'histoire et même les phases de recherche et d'enquête, elles sont drôlement bien menées et on ne s'ennuie pas un instant. Donc on est vraiment immergé dans le récit. Donc ça, je trouvais que c'était hyper important. Pardon. Du coup, voilà, on arrive à être tenu en haleine du début jusqu'à la fin de ce livre. Bon, bien sûr, il y a la première partie du livre où tout se met en place, hein, jusque donc de l'enterrement de ses proches jusqu'au début de la filature dans Paris, où c'est peut-être un peu plus long, mais une fois que ces éléments sont mis en place, c'est vraiment percutant et
c'est percutant et addictif comme lecture. Alors après, si on peut parler, avant de parler des points plus négatifs, pour moi, si on peut parler un peu du style de l'auteur, donc c'est vrai que c'est un style simple, c'est une narration qui est simple, mais elle est efficace. Et c'est ça que j'ai aimé. Les phrases sont courtes, on ne se perd pas en détail, on va à l'essentiel. Voilà, donc maintenant je voulais parler des points que j'avais trouvé un petit peu plus négatifs. Des moments, la façon dont les personnages se retrouvent, dont les actions se goupillent, parfois j'ai eu l'impression que ça ne tenait qu'à un fil. Vous savez, un peu comme dans ces séries où, tiens, bah, il sort, là il tombe sur celui qu'il suspectait. Le flic ne devait pas être là, mais finalement, un hasard fait, un concours de circonstances fait qu'il se retrouve là. Et c'est vrai que parfois, dans ma lecture, pardon pour le téléphone qui sonne, euh, hop, on va le couper. Par moment dans la lecture, j'avais vraiment cette sensation que l'auteur, du coup, Mehdi Brunet, voilà, a vraiment apporté ces éléments-là de cette façon-là. Il l'avait conçu comme ça. Et bon, bah, fort heureusement, c'est ce qui arrive. Et on se dit que s'il avait manqué une personne à ce moment-là, un élément à ce moment-là, bah, finalement, ça aurait fait chou blanc. Ce n'est que mon impression. Ce n'est que mon impression, mais en tout cas, même si on a l'impression, par moment, je me dis que c'est quand même, oh, quelle chance, quel hasard, bah, ça retire rien au plaisir. Ça retire absolument rien au plaisir de ces lectures. Alors ensuite, un autre point pour moi qui m'a semblé, qui m'a un peu dérouté, c'est le dénouement. Le dénouement est cohérent, il est bon, il est original. D'accord. Mais du coup, m'a laissé un peu perplexe parce que ça a peut-être été moins bien amené. C'est surprenant, mais peut-être trop. Voilà, je peux pas en dire plus. Après, c'est encore une fois que mon point de vue personnel, mais j'aurais aimé quelque chose de plus percutant plutôt que de me dire ah d'accord, je l'avais pas vu venir. Voilà. Moi, j'aime les fins où je me dis oh bon sang. Et il me manquait peut-être un peu cette claque. Voilà. Pour ceux qui me regardent régulièrement, c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien les claques. Non, non, j'ai pas dit que j'aimais les fessées, hein. J'ai juste dit que j'aimais bien me prendre une claque à la fin. J'ai aimé, globalement, sans raison, de Midi Bruni. Je vous le conseille. C'est un très bon thriller. Vous allez passer un agréable moment, surtout si vous avez envie de vous lancer dans la chasse à l'homme en compagnie de José Alexander. Vous ne serez pas déçus. Mais si vous recherchez vraiment quelque chose de sensationnel, quelque chose où on sera plus dans la psychologie, dans la réflexion, là, ça sera peut-être moins pour vous. Si vous voulez de l'action, si vous voulez de l'adrénaline, là, vous pouvez foncer sans aucune hésitation. Donc, encore une fois, ce n'est que mon point de vue personnel, en fonction de mes goûts. Et je sais que parfois, je peux être un peu pointilleux et un petit peu chiant. C'est pour ça que je ne fais pas des retours de tous les bouquins que je lis. Néanmoins, celui-là, je me suis dit que c'était pas un retour négatif. Juste certains points me concernant. Voilà. Donc, foncez. Si vous avez aimé les retours que j'en ai fait avec les points positifs que j'ai énoncés, je vous invite vraiment à foncer, à lire Sans raison de Mehdi Brunet. Voilà. Il a du mérite. Il a du mérite parce que écrire un thriller qui nous tient en haleine avec une enquête qui se fait, enfin une enquête avec une histoire qui se fait sur 3 dimensions différentes, avec des personnages qui sont quand même recherchés, avec des phases dans lesquelles on ne s'ennuie pas, c'est pas évident. Donc, bravo à Mehdi Brunet pour ce premier thriller. Félicitations à toi. J'espère que tu verras cette vidéo, que tu ne seras pas vexé des points négatifs que j'ai énoncés. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue et toute critique du moment qu'elle est bien amenée et constructive. Voilà. Bah, je crois que j'ai tout dit et j'ai tout dit en 12 minutes 20. Comment ça va? Je pensais faire un format plus court, mais finalement, je me suis laissé emporter. Que dire de plus? Bah, rien de plus. Je pense que c'est suffisant. Prochaine vidéo, ça sera soit sur un livre de Loana O'Haro, dont le titre m'échappe, et son tout dernier, Butchko, je crois. Sinon, j'ai eu le plaisir de recevoir La Grande Puanteur de Cétro. Et là, forcément, Cétro,
pour ceux qui veulent le découvrir, allez sur ma chaîne. C'est vraiment un super auteur. Voilà, juste pour annoncer un petit peu. Donc merci si vous avez eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas eu, eh bien, je vous en kikine. Puisque vous n'irez pas jusqu'au bout de la vidéo, de toute façon, vous ne saurez pas que je vous en kikine. Mais non, blague à part, je plaisante bien sûr. Merci à ce groupe de me permettre de faire ces retours vidéo. Merci à ceux qui m'ont regardé. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, bah, moi c'est Florian Jaczac, alias le Loufou. Et j'espère qu'on se retrouvera. De toute façon, on est censé se retrouver bientôt. Mais on en reparlera. Allez, ciao, bisous, guimauve, chocolat. Prenez soin de vous. Alors maintenant, je dois trouver le bouton pour arrêter la vidéo en direct qui est ici. Salut!